La Bible dit dans Jean au chapitre 21 à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait eu tant, le filet ne s'est pas rompu. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Ça c'est merveilleux. Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même aux poissons. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Nous disons Amen et nous acclamons la parole du Seigneur. Amour intérêt. Ce matin, j'aimerais rester là avec vous. Parler un tout petit peu de l'amour intérêt. Lorsque vous regardez la vie de Pierre, Pierre c'était un pécheur. Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 5, le verset 10, la Bible dit, il en était de même de Jacques, de Jean, des fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ici, on nous montre comment Simon-Pierre a rencontré le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que Simon-Pierre était un pécheur. Et je dirais même qu'il était un grand pécheur. Toute la vie de Simon était dans la mer.
Il était dans la mer, il passait des nuits. Et lorsqu'il attrape les poissons, la journée il va vendre ses poissons. Et s'ils n'attrapent pas, le matin ils vont laver leurs filets. Et nous voyons que c'était ça sa vie. Et ici, nous voyons Jésus qui va rencontrer la vie de Simon-Pierre. Il va faire un miracle. Alors que Simon toute la nuit n'avait rien tiré, un miracle va s'opérer, il va faire le pêche miraculé. Mais ce n'était pas vraiment l'intention de Jésus pour ce pêche miraculé. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va commencer à attirer des disciples. Et lorsqu'il arrive à Simon-Pierre, il dit à Simon, suis-moi. Parce qu'à partir de maintenant, je te ferai pêcheur d'hommes. Tu ne vas plus pêcher des poissons, mais tu vas commencer à pêcher des hommes. En gros, Jésus dit à Simon-Pierre, je te ferai gagner d'âme. Gagner d'âme. Alors, Jésus dit à Pierre, je te ferai un évangéliste. Ta priorité, ça sera gagner les âmes. Ta priorité, ça sera l'intérêt des âmes. Et lorsque vous arrivez dans Matthieu au chapitre 16, et la Bible dit ceci. Alors Jésus un jour va marcher avec ses disciples. Il va leur poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ben, les disciples vont répondre que les gens disent que tu es Élie. Tu es l'un des prophètes. Et Jésus leur pose la question, et vous, que dites-vous de moi? Simon-Pierre, rempli de l'inspiration de Dieu, va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. En ce moment-là, Jésus va lui donner une promesse. Et ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est moi, mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, si tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne préviendront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume. Cette prophétie a deux dimensions. La première dimension, il s'agit de la pierre qui est nous. De petites pierres. La Bible dit nous sommes des pierres vivantes. Et nous devons être construits, bâtis sur la grosse pierre qui est Jésus, le rocher des âges. Pour former l'édifice de Dieu. La maison de Dieu. L'église. Alors, la deuxième dimension de cette prophétie, on parle bien de Pierre. La personne de Pierre qui devait être le pionnier pour en fait ouvrir l'âge de l'église. Donc Pierre avait des promesses de Dieu sur lui. Pierre avait des promesses pour ouvrir l'église. Il était un leader. Jésus l'avait choisi. C'est pour cela qu'il lui avait dit abandonne la pêche de poissons. Tu es une personne stratégique pour moi. Combien de personnes Dieu les a dit d'abandonner ce qu'ils font? Je vous ai dit d'abandonner la vie de cigarettes. J'ai dit d'abandonner la vie de mensonges. J'ai dit d'abandonner la vie telle ou X. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous dit d'abandonner cela. C'est parce que Jésus a quelque chose de spécial à faire pour vous.
vous, mais de faire avec toi. Dieu compte sur toi. Tu es une personne stratégique dans le projet de Dieu. Dans le plan de Dieu, tu es une personne spécialement spéciale. C'est pour cela, si tu connais ta vocation, si tu sais à quoi le Seigneur s'attend de toi, tu ne dois pas marcher comme tout le monde. Parce qu'à une mission donnée, ça demande aussi une consécration donnée. Si Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il va aussi te demander de grandes choses. Dieu voulait faire de grandes choses avec Abraham. Il lui a demandé son fils unique. À chaque fois que Dieu veut faire de grandes choses avec quelqu'un, Dieu va demander aussi pourquoi cette personne. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens paresseux. Nous avons des disciples paresseux qui n'ont que de l'amour intérêt pour Dieu. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à leur intérêt. Ils n'ont jamais pensé à l'intérêt de Dieu. Nous sommes dans une génération maudite, malade. Les gens ont des intérêts. Et lorsqu'on vient dans l'église, on amène cette mentalité de l'amour intérêt, de l'amour profit. Nous venons, nous disons, Seigneur, agis comme ça dans ma vie. Si tu ne fais pas, moi ça ne m'intéresse pas. Personne ne donne sa vie à Jésus pour l'éternité. Oui, nous donnons notre vie à Jésus, nous prions pour des choses matérielles. Tout dans nos églises tourne sur l'argent. Tout dans nos églises tourne sur le matériel. Alors lorsque nous venons dans ce monde, nous venons mettre le lit. Et quand nous allons sortir de ce monde, nous irons comme ça. Nous n'avons pas à penser de cela. Alors après la mort de Jésus, les disciples étaient choqués. Ils étaient perdus à un moment donné. Alors qu'est-ce qui se passe? Simon Pierre, le leader, c'est lui qui avait reçu le mandat de commencer l'église. C'est lui qui avait reçu la promesse et la mission de Dieu. La personne que Jésus a dit que je te ferai pécheur d'hommes. C'est lui qui devait mobiliser les gens, galvaniser les gens. Mais non, la Bible dit, Simon Pierre, il va dire, je vais aller pécher. Simon veut rentrer dans sa vie ancienne. Il est dans l'église. Il est dans la promesse de Dieu. Il a des promesses de Dieu. Mais son cœur veut retourner toujours dans son ancienne vie. Alors que son ancienne vie, Dieu a déjà mis fin à cela. Il lui a dit, je te ferai pécheur d'hommes. Mais Simon, quand Jésus n'était plus là, il dit non, je vais retourner à ma vie de péché. Combien de gens ils viennent à l'église, ils chantent à l'église, ils sont des protocoles, ils sont des intercesseurs, ils ont des responsabilités à l'église, mais qui ne veulent pas se séparer de leur vie ancienne. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais malheureusement, les gens dans l'église ont toujours la mentalité de revenir dans leur ancienne vie.
Semblable à Israël lorsqu'il était dans le désert. Dieu les a délivrés à bras étendus, à main poussante. Mais lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsque la petite difficulté venait, ils criaient toujours à Moïse. Moïse! Il fallait nous laisser en Égypte. Alors qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils étaient maltraités. Ils faisaient des travaux durs, des travaux forcés. Ils n'avaient pas une fille. Jésus les a délivrés. Il les a amenés dans le désert. Ils ont mangé la manne, la nourriture véritable. Et ils se révoltaient à Moïse. Il dit non, Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Là-bas, on mangeait du concombre. Je dis là-bas, on mangeait du concombre. Regardez comment les gens acceptent l'esclavage à cause du concombre. À tout moment, quand je mange du concombre, je me dis voilà ce qui séduisait les enfants d'Israël. Du concombre. Les gens sont capables de vendre même leurs droits de naissance, leurs héritages à cause du bien de ce monde. Tel est beaucoup de gens qui vendront leur voix aux élections à cause du concombre. Concombre. Les gens sont capables de tuer les gens à cause du concombre. Les gens se trahissent à cause du concombre. C'est triste. Alors, Pierre va dire je vais aller pêcher. Et quelques disciples qui étaient avec lui, ils vont dire ah oui, allons-y, on ne fait rien. Voilà quand la mauvaise pensée vient dans l'église. Ça trouve toujours des partisans. La mauvaise pensée, je dis, ça trouve toujours des partisans. Le jour où je dirais je vais mettre une grosse chaise ici, le papa pasteur, beaucoup de gens vont dire non pasteur, pourquoi tu fais de telles choses? Mais je t'assure que je trouverai toujours des partisans. Ils vont dire oui pasteur, il faut le mettre ici, une grosse avec voilà. La mauvaise pensée dans l'église trouve toujours des partisans. Si les gens sont devenus des dieux dans l'église, c'est parce qu'ils ont trouvé des partisans. Alors Pierre, lorsqu'il a eu sa mauvaise pensée, dans le retour de la pêche, il a arraché avec lui quelques disciples. Et la Bible dit ils sont allés pêcher. Ils ont commencé à pêcher. Mais comme ce n'était plus la volonté de Dieu, la Bible dit toute la nuit ils n'ont rien trouvé. Je dis à quelqu'un ce matin, tout ce que tu fais, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne vas rien trouver. Ça t'amènera que malheur. Si tu fais des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas tourner à rond. Tu vas perdre ton temps. La volonté de Dieu nous facilite pour gagner du temps. La volonté de Dieu nous facilite pour gagner du temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas perdre ton temps. C'est pour cela qu'ils ont perdu leur temps. Et le matin, Jésus est venu voir ce qu'il faisait. Et il a remarqué qu'ils n'ont rien trouvé. Dans son amour, il leur dit non, jetez les filets. La Bible dit personne n'osait demander à cet homme qui était-tu. Parce que tous savaient que c'était Jésus. Mais personne n'osait demander.
Alors ils ont jeté le filet, ils ont ramené du poisson. Et lorsqu'ils sortent dans la terre ferme, ils trouvent un grillé du poisson. Alors je me suis posé la question, d'où était venu quand même le poisson qu'on grillait là? Alors Jésus leur donne à manger. Et après, lorsque Pierre se rend compte que non, ça c'est Jésus. La Bible dit qu'il a mis ses vêtements. Et il s'est plongé dans l'eau. Il était nu. Regarde la personne qui devait conduire l'église. Il a laissé sa mission. Il est retourné dans la pêche. Et il était nu. Ni devant les gens, ni devant tous ces disciples-là. C'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Comment nous nous rabaissons? Dieu nous a déjà donné des vêtements du salut. Dieu nous a déjà donné le manteau de la délivrance. Mais nous enlevons cela pour rester nus à cause des choses qui sont abominables à Dieu. La Bible dit dans l'Apocalypse, parce que tu dis que je suis bien vêtu. Tu dis que non, je suis dans le luxe. Alors que tu ne sais pas que tu es nu et aveugle. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu n'es pas conduit par Dieu, si tu es dans la vie du péché, Dieu te voit une personne nue. Les autres qui sont tout autour de toi ne se rendent pas compte que toi tu es nu. Ils vont trouver ça normal. Mais quand Jésus sera devant toi, c'est alors que tu es nu. Tu peux être beau. Tu peux être belle. Tu peux avoir voilà, beaucoup de choses. Ça c'est toi par rapport à tes regards. Mais le jour où tu vas commencer à regarder les choses comme Dieu regarde, tu peux te rendre compte que ton Yoji Yamamoto, ce n'est pas ça le vrai habit que Jésus cherche. Tu vas comprendre que ton Gianni Versace, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Tu vas te rendre compte que ta voiture là, c'est rien devant Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est ton cœur. Voilà pourquoi Jésus va poser la question à Pierre. La Bible dit qu'il pose la question pour la première fois. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre dit oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes agneaux. Jésus lui repose encore la question pour la deuxième fois. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit oui, Seigneur, je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Jésus lui repose la question pour la troisième fois. Simon Pierre, m'aimes-tu? Et pour la troisième fois, Pierre n'a pas couru à répondre vite. La Bible dit qu'il était attristé. Parce que Jésus lui a posé la même question pour 3 fois. Et il lui a posé la troisième fois, m'aimes-tu? Et Pierre répond ceci. Seigneur, tu connais toutes choses. Au fond de moi, je t'aime. Jésus pose la question à quelqu'un ce matin. M'aimes-tu? Pour la première fois, tu peux répondre vite, oui Seigneur, je t'aime. Et il te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu fais ce que moi je t'ai demandé de faire? Ou tu fais ce qui est ta volonté? Il te pose la question pour la deuxième fois. M'aimes-tu? Peut-être que tu vas répondre encore vite. Mais il te dit, réponds doucement. Raisonne bien. Raisonne bien.
m'aimes-tu? Est-ce que lingi? Et il va aller même pour la troisième fois. Il te dit Jean, Jacques, m'aimes-tu? Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, m'aimes-tu? Si Jésus a posé cette question à Pierre, d'abord parce que Pierre n'était pas à son poste. Deuxièmement, Pierre ne faisait pas ce que Jésus attendait de lui. Troisièmement, Pierre prenait toujours plaisir à sa pêche qu'à Dieu. Mais lorsque Jésus lui pose la question, même Dieu, il dit oui, je t'aime. Mais Jésus regarde dans son cœur. Il dit c'est bizarre cet amour de Pierre. Il m'aime, mais il ne fait pas ce que je lui demande. Il m'aime, mais il n'est pas dans son poste. Il m'aime, mais il n'est pas dans ma volonté. Il m'aime, mais il fait son ancienne vie. Mais il dit il m'aime. Ça c'est de l'amour intérêt. C'est justement cet amour que nous avons dans l'église. Les gens qui aiment Dieu, mais qui font leur vie. J'aimerais lire avec vous dans Marc 22. Pardon, Matthieu 22. Matthieu 22. On va lire avec vous le verset 37. La Bible dit ceci, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà la dimension que le Seigneur nous demande. À tout moment, lorsque Dieu te pose la question, même tu, ramenez toujours ce verset qui dit, aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Combien aime Dieu de tout leur cœur? Combien aime Dieu de toutes leurs forces? Combien aime Dieu de toutes leurs pensées? Aimer Dieu de tout son cœur veut dire quoi? L'amour de Jésus doit remplir tout ton cœur. Jusqu'à ce que l'amour de Jésus doit devenir ton guide. Le sujet de tout ce que la préoccupation de toute ta vie. Tu te lèves le matin, c'est l'amour de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu calcules qu'est-ce que Dieu gagne. Tes pensées, tes projets, tout ce que tu comptes faire, c'est Jésus. Tu fais des choses non pour toi, mais toujours pour Jésus. Je vais me marier pour former un mariage qui glorifiera Jésus. Cela veut dire je vais me marier pas avec la plus belle femme du monde, mais avec celle que Dieu me donnera. Je vais avoir des enfants. Non, parce que tout le monde a des enfants. Mais pour que mes enfants servent Jésus. Je vais avoir un travail. Pas pour commencer à s'habiller de façon extravagante. Mais pour que Jésus soit glorifié. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Est-ce que nous aimons Dieu de tout son cœur? Alors, Jésus pose la question comme il a posé à Pierre, m'aimes-tu? J'aimerais que quelqu'un réponde dans son cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Tu es prêt de te sacrifier pour Dieu? Lorsqu'on aime quelqu'un de tout son cœur, on peut se sacrifier pour cette personne. Vous, êtes-vous capable de vous sacrifier pour Dieu? Les disciples ont aimé Jésus de tout leur
ils se sont sacrifiés pour eux. Est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur? Jean 14. On nous explique l'amour de Dieu. Jean 14, le verset 21. Écoute ce que Jésus dit. Dans Jean au chapitre 14, le verset 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et c'est celui qui même sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est lui qui a mes commandements et qui garde ma parole. C'est celui qui m'aime. Donc, lorsque vous voulez évaluer votre amour pour Dieu, prends le commandement de Dieu. Prends la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez le commandement de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alors je vous amène dans une autre dimension. Dans la dimension où l'amour pour Jésus en réalité ne se chante pas. Ça, c'est pas l'amour pour Jésus. On peut bien chanter ça, mais on n'aime pas Jésus. L'amour pour Jésus ne se dit pas. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Il y a une seule façon d'aimer Jésus. Il y a une seule façon de prouver qu'on aime Jésus. Garder sa parole. Garder ses commandements. Cela veut dire quoi? Si je vois quelqu'un, là où il fallait mentir, il n'a pas menti. Je conclus directement, il aime Jésus. Quand je vois quelqu'un, là il fallait tricher, il n'a pas triché. Je dis il aime Jésus. Quand je vois quelqu'un qui va dire non à un homme, malgré son marchand, malgré ses biens, il dit je ne vivrai pas dans cette vie de désordre. Là la personne aime Jésus. Donc aimer Jésus, garder sa parole, c'est garder ses commandements. Quand je vois quelqu'un qui continue à fumer du chanvre, il n'aime pas Jésus. Quand je vois quelqu'un qui continue dans le monde, il peut dire que j'aime Jésus, mais il n'aime pas Jésus. Laissez-moi ce que je peux vous dire. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Prier, ce n'est pas aimer Jésus. Venir à l'église, ce n'est pas aimer Jésus. Chanter pour Jésus, ce n'est pas aimer Jésus. Faire tout ce que nous faisons pour Jésus, ce n'est pas aimer Jésus. Tout cela peut se faire par tout le monde. Je t'informe que même des sorciers y prient. Je t'informe que des sorciers viennent aussi chaque jour dans la prière. Est-ce que c'est pour autant dire qu'ils aiment Jésus? Est-ce que des sorciers qui sont là dans des chorales, dans des protocoles, dans tel service ou tel service, ils aiment Jésus? Une chose qui montre que quelqu'un aime Jésus, c'est lorsque la personne garde le commandement de Jésus. Quelqu'un peut être même partenaire de votre église. Il peut être capable de donner l'argent. Mais s'il n'aime pas Jésus, il ne saura pas garder le commandement de Jésus. Le test pour savoir que quelqu'un aime Jésus, il faut seulement que la personne garde la parole et le commandement de Jésus. C'est lui qui aime Jésus. Même quand il va toucher $1 million, $1 million ne va pas l'emporter.
Parce que déjà quelqu'un l'a déjà emporté depuis longtemps, c'est Jésus. Il est enraciné dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis, quel genre d'amour vous aimez Jésus? Amour intérêt ou quoi? Amour de dire oui, j'aime. Et Jésus aussi, il avait déjà compris cela depuis longtemps. Je vais lire avec vous dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Vous allez voir Jean, le disciple que Jésus aime beaucoup. Et voyez comment il nous décrit l'amour. Et c'est merveilleux ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 3. Le verset 18. Il dit ceci. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Petit enfant, je sais que beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. Mais c'est seulement au niveau de l'air. C'est seulement au niveau de l'air. Il dit non. Vous n'allez pas à ce niveau-là. Vous allez dans une autre dimension. Aime ton Dieu par les actes. Aime ton Dieu par les actes. Ne dis pas que j'aime Dieu. Mais laisse que tes actes montrent que tu aimes Dieu. Tu peux rester quelque part. Tu ne dis pas aux gens tu es disciple. Tu ne dis pas aux gens tu es chrétien. Personne ne sait même que tu pries. Tu commences seulement à poser des actes. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui viendra te dire, ah, frère, toi tu pries, tu es chrétien. Les actes parlent mieux que nos paroles. Je dis les actes parlent mieux que nos paroles. Tu peux dire, je suis chrétien. Tu pries où? Nous avons notre assemblée à Massina. C'est une bonne chose. Mais la première occasion qui amène au péché, tu es déjà là. Oh, les gens commencent à se poser la question. Mais toi tu avais dit que tu étais chrétien. Comment tu commences à insulter les gens? Mais toi tu avais dit que tu es chrétien, non? Mais nous savons que les chrétiens ne dansent pas la musique mondaine. Mais comment toi tu danses la musique mondaine? Oh, mais toi tu avais dit que tu es chrétien, non? Mais comment les chrétiens tu commences à prendre encore l'alcool? Je vais vous dire une chose. Tout le monde sait. Un vrai chrétien, un vrai disciple, ne prend pas l'alcool, ne danse pas la musique mondaine, il n'est pas dans des choses du monde, il ne va pas dans des hôtels, il n'est pas dans des bars, dans des courses, dans des machins. Si tu le fais, les gens vont commencer à se poser des questions. Ça c'est quel genre de... C'est quel genre de disciple de Jésus? Est-ce qu'un disciple de Jésus peut être comme ça? C'est pour cela Jean dit, petit enfant, n'aimez pas en parole, n'aimez pas dans votre langue. Pourquoi? Parce que la parole et la langue, c'est au niveau du cerveau. Mais l'acte, c'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui décide quel acte il faut poser. C'est pour cela que Jean dit, aimez dans votre acte. C'est pour cela, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, tu vas poser aussi des actes qui reflètent ton cœur. Dieu dit quelque part dans le proverbe, mon fils, ton
donne-moi ton cœur. Il n'a pas dit, mon fils, donne-moi ton argent. Il n'a pas dit, mon fils, donne-moi tes biens. Il n'a pas dit, mon fils, donne-moi ta gentillesse. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que Dieu cherche dans ta vie, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas à Dieu, votre présence dans cette réunion ne valent à rien. Si ton cœur n'est pas maîtrisé par Dieu, si ton cœur n'est pas totalement entre les mains de Dieu, vous perdez votre temps dans l'église. Je dis, vous perdez votre temps. Aime le Seigneur dans tes actes. À chaque acte que vous allez poser, que cet acte-là reflète une parole de Dieu. Que cet acte reflète un verset biblique. Alors Jésus revient à la charge. André, m'aimes-tu? Jean, m'aimes-tu? Jeannette, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Jésus pose la question ce matin. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Quel genre d'amour? Des chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens malades. Ouh, des chrétiens qui aiment Dieu de façon bizarre. C'est tout à fait normal, nous sommes dans la fin des temps. Les gens aiment le Seigneur comme par WhatsApp ou par Bluetooth. Je ne sais pas comment ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu de façon bizarre. Ils aiment à la fois Dieu et le monde. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont des amours bizarres pour Dieu. Mais ils disent ils aiment Dieu. Une petite pluie, je dis une petite pluie, qui est terminée même à 7 heures. Oh, on a déjà trouvé une excuse pour ne pas venir à la prière. Pourquoi tu n'étais pas venu communier avec tes frères? Oh, il y avait la pluie. Mais la pluie a terminé à quelle heure? Et lorsque la pluie va terminer à 9 heures, toute l'assemblée, personne ne va venir. Chacun roucoule là dans sa chambre, dans son lit. Oh. Non, aujourd'hui c'est une pause. On ne va pas prier. Quelle honte. Il y a des gens en Israël qui font prier sous des menaces de bombes, sous des menaces des attentats. Il y a des gens qui prient en Arabie Saoudite, dans des pays où c'est interdit de prier. Mais ils vont prier dans des maisons, dans des cavernes, dans des endroits cachés. Ils aiment leur Dieu. Mais nous, nous avons le temps. Nous, nous avons tout. Mais nous ne savons pas prier. Dis à ton frère, il y a un problème. Il y a un problème. Une réunion de prière que nous avons mis à 9 heures. Je dis bien à 9 heures. Les gens s'amènent à la prière. Il faut déjà que l'adoration passe. Il faut déjà que l'intercession passe. Il faut seulement, ça reste une petite minute pour la parole. Et quelqu'un dit, j'étais dans la maison du Seigneur. Vérifie ton amour pour Dieu. Je vais te dire une chose, les kimbangistes, ils quittent leur maison très tôt le matin, même à pied. Ils sont dans les centres d'accueil, en train de prier. Vous savez les églises de Noirs, quand on dit à 8 heures la prière commence, ils envahissent leur lieu de prière à 7 heures. Et ces églises-là, ils terminent par la prière à 12 heures. Ils vont jusqu'à 15 heures, jusqu'à 16 heures, jusqu'à 17 heures. Ils ne bougent pas, non bougent. Ils sont là. Personne ne se plaît. Allez à Shekinah. Ils commencent la prière à 8 heures. Jusqu'à 15 heures, ils sont toujours là. Ils prient vraiment. Mais il y a un problème avec nous, les disciples. Allez
de Jéhovah. Regardez la discipline qu'ils ont. Ils sont fidèles dans leurs enseignements. Ils vont aller creuser, chercher à connaître leur doctrine. Mais nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous sommes là seulement esquisse après esquisse. Notre amour est pas pour Jésus. C'est pour cela que Jésus nous pose la question. Même Dieu, depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Lorsqu'on dit aux gens comme ça, les gens disent, ah, le pasteur fait de l'argent. Il fait nous dire, non, il faut amener les tonnes. Je bénis le Seigneur parce que nous avons construit ici sans pour autant mettre pression à quelqu'un. Ceux qui étaient libres, ils sont venus librement avec leur offrande, ils ont donné. Pour que quelqu'un ne dise pas que non, non, ce n'est pas pour ça que nous voulons à ce que vous venez ici. Nous voulons à ce que vous venez ici pour que vous tournez votre cœur à Jésus. Qu'avez-vous déjà fait pour Dieu? Est-ce que déjà vous avez pris même 2 jours de chaîne de prière pour prier pour l'Église? Avez-vous déjà pris 2 jours de prière pour gêner, pour que ces quartiers soient libérés? Qu'avez-vous déjà fait pour Dieu? Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Regarde ce qui est écrit dans Marc chapitre 7. C'est incroyable, frère. Le verset. Attendez. 6. Jésus leur répondit. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple, mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. J'ai toujours eu peur des versets qui commencent par hypocrite. Quand je cherchais ces versets, je voulais trouver ce qui a été écrit dans Esaïe. Mais quand j'ai vu la parole d'Esaïe qui est reprononcée encore par Jésus lui-même, j'ai bien compris encore le sens de cette parole. Il dit ceci: hypocrite. Esaïe a bien fait de prononcer ces paroles contre vous. Oh, Jésus lui-même est la parole. Donc cela veut dire, Esaïe a bien fait de prendre la parole chez moi et de vous donner. C'était une parole à propos pour vous. Esaïe, vous avez bien observé. Et il avait compris que vous honorez Dieu de vos lèvres. Mettons vos cœurs est éloigné. Je ne sais pas si vous comprenez ces contrastes. Seigneur, je te donne ma vie. Je suis là pour toi. Une belle chanson. Mais c'est dans les lèvres. Dans le cœur. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Vous voyez que chanter, parler de bonnes choses pour Dieu, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se fait dans le cœur. Amour, intérêt. Pourquoi tu viens chercher Dieu? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu es serve? Pourquoi tu es servante? Beaucoup de gens s'amènent à l'église pour le mariage. Après le mariage, c'est fini. Beaucoup veulent avoir des enfants. Après les enfants, bye bye. Beaucoup cherchent la vie. Comme voilà, le pays est compliqué là, on vient à l'église, on cherche la vie. Mais dès que le Seigneur agit, c'est fini. C'est parce qu'on a une maladie.
Mais le jour où on est guéri, on s'en fout de Dieu. Et Jésus, quand tu le regardes comme ça, il dit hypocrite. Tout cet amour que tu me montres là, ce n'est que pour avoir ça. Non, nous ne devons pas aimer Dieu pour ça. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Je dois aimer Dieu pour ne pas s'attendre à quelque chose de retour. Ésaïe a bien fait de prophétiser sur ces gens. Ils m'aiment dans leur œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. On va voir encore une autre dimension. Jean. 1 Jean chapitre 2. Lisons le verset 15. La Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. Mais comment Dieu peut nous dire de ne pas aimer le monde, alors que nous sommes dans ce monde? Il dit aussi: n'aimez pas les choses du monde. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est constructif pour vous, prenez cela. Mais tout ce qui ne va pas t'aider, tout ce qui peut être des brèches pour toi, tout ce qui peut te conduire à l'enfer, ne l'aimez pas. Fuyez. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aime bien s'habiller, mais je ne veux pas que l'habit devienne mon maître. Il y a des gens, dans sa tête, église égale nouveau habit. S'il porte le même habit ce dimanche, et que l'autre dimanche là, il ne trouve pas un nouveau habit, il fuit. Il dit: non, je ne vais pas aller comme ça. Donc pour lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Frère, même avec le même habit, Jésus s'en fout même de ton habit. Voilà, ton habit là, c'est par rapport aux hommes. Même le même habit, tu peux entrer avec ça 1 milliard fois dans la présence du Seigneur, cela ne change pas. Quelqu'un comprend? La même chaussure, ça ne peut pas t'empêcher. Une seule chose qui empêche quelqu'un d'entrer dans la présence du Seigneur, ça s'appelle le péché. Je dis, ça s'appelle comment? Le péché. À part le péché, Dieu t'aime tel que tu es. Il est petit enfant. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Car si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Alors dans Jacques au chapitre 4, le dernier verset que nous allons lire, Jacques chapitre 4, le verset 4, la Bible dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. La Bible dit: si tu décides d'être ami du monde, tu te rends automatiquement ennemi de Dieu. C'est fort, hein? C'est fort. Ami du monde, ennemi de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu?
Pose la question à ton frère, est-ce que tu aimes? Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'aime, c'est facile cette chanson. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie.